Comme vous le savez, j'adore parler. J'ai donc décidé de faire un podcast. C'est grâce à la tanière que j'ai pu réaliser mon projet. Nous l'avons tourné à ma clinique. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire un podcast, tu as envie de jaser, eh bien, rendez-vous sur latanière.ca. Obtiens 100 $ de rabais sur ta première réservation. Alors, tout ce que j'ai à te dire, c'est bon podcast. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour moi qui est vraiment, vraiment important, le détatouage. Je sais qu'il y a bien du monde qui avait hâte qu'on puisse en parler. Pourquoi j'ai acheté cette machine-là? En fait, c'est que ça fait tellement longtemps que moi, j'ai eu des erreurs en tatou. Tu sais, quand t'es jeune, là, tu veux juste faire des tatous le plus vite possible avec n'importe qui. Moi, c'était vraiment pour faire chier ma mère. Non, non! Fait que j'ai décidé d'aller faire tatouer, puis j'ai pris la première personne qui était disponible, puis finalement, je me suis ramassée avec un avion en feu. Oh my God. Puis une fille aussi en feu, OK? Là, vous voyez que c'est vraiment, vraiment pâle, mes tatous, mais avant, c'était rouge, flash, jaune. On dirait vraiment qu'il y avait comme une bombe là, dans l'avion. Là. Wow. C'était affreux, je capotais. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches sur le détatouage. Puis, je me suis ramassée à vivre des expériences quand même très, très, très spéciales que je vais vous raconter un peu après. Puis, en faisant mes recherches, dans le fond, je voulais m'acheter la picossure. Puis, je venais juste, ça faisait quelques années déjà, je pense que ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'étais avec Cynosure. Ouais, c'est ça. Ça faisait 2 ans que j'étais avec Cynosure. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que la meilleure technologie sur le marché pour enlever les tatous, c'est la picossure. Ben, j'étais allée faire mes recherches sur la picossure, puis je me suis rendu compte que c'était Cynosure qui avait picossure. Je me rappelle, j'en avais parlé, je savais même pas que vous aviez la picossure, genre je la veux. Fait que là, on va vous expliquer un peu la différence entre toutes les machines pour que vous puissiez comprendre les différentes technologies parce qu'ils travaillent pas de la même façon. Donc, je vais laisser Zara un peu vous expliquer, puis au fur et à mesure, je vais intervenir, je vais vous raconter des anecdotes et tout ça. OK. Merci, Sarah Donia. Je suis contente d'être ici encore. Merci de m'inviter. Donc, moi, le détatouage, là, je trouve ça fascinant parce que, tu sais, veux pas, comme tu as dit, c'est quand même des grosses décisions qu'on prend. Tu sais, c'est de l'encre qu'on va injecter à l'intérieur du derme. C'est permanent, ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, on a des fois des regrets dans la vie, là, on s'entend. C'est ça. Faut y penser 1 million de fois avant de le faire. Là. Moi, je l'ai compris maintenant. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Fait que là, il y a même des gens qui ont des tatous au niveau du visage. Ouais. Et puis, en tout cas, je t'en montrerai des photos avant-après. Là, ça peut changer la vie d'une personne, en fait. Là. Ah oui, donc, 100%. Il y avait un projet aux États-Unis, en fait, avec Kim Kardashian. Puis, elle aidait, en fait, des détenus, tu sais, qui avaient des tatous au niveau de leur visage. Puis, elle allait dans une clinique qui avait le Picossure. Puis tu voyais là que ça change complètement le visage de la personne. La personne ne se reconnaissait plus tellement qu'elle avait des tatous. Donc, la même chose pour n'importe quel tatou, tu sais, ça nous tente plus, tu sais, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans. Ou des fois, on fait beaucoup affaire avec des tatoueurs, en fait, que eux, tu sais, ça leur tente peut-être pas d'avoir la machine, mais ils travaillent avec des cliniques comme la tienne. Nous aussi, on fait ça, on travaille en collaboration avec différents tatoueurs. S'il y a du monde, ils vont les voir, c'est comment je veux un cover-up. Ouais, mais ton cover-up est impossible à faire parfois. Fait que là, ils nous les envoient, puis nous, on fait le détatouage, puis par la suite, ils peuvent aller faire le cover-up avec le tatoueur. Ben, c'est ça, parce que des fois, on peut juste, en fait, pas enlever complètement le tatou. Des fois, le tatoueur, il veut juste le pâlir, exactement, c'est ça. Puis après ça, ben il peut faire de quoi par-dessus là. Donc du coup, ça c'est quelque chose de super intéressant aussi parce que des fois on a des tatous, on est comme en fin de compte, j'aime pas cette couleur ou je veux juste changer ça. Fait que en fait, le Picossure, encore une fois là, c'est vraiment la première technologie dans le monde en picosecondes. Vous vous rappelez les lasers, là? Ils ont un certain temps, tu sais, en millisecondes, nanosecondes, etc. Picosecondes. Donc, picosecondes, c'est dans le trillion d'une seconde, là. Donc, c'est hyper rapide. Là. D'où le principe où est-ce que quand que tu vas ailleurs, des cliniques qui ont d'autres machines, souvent le nombre de séances va être environ de 12, 14, 16, 18 traitements.
Exact. Donc, c'est hyper long. Les traitements, normalement, sont faits aux 2 mois, minimalement, parce qu'il faut laisser le temps à la peau de guérir Exact. et à la coloration d'être complètement éliminée par le corps. Parce que là, l'encre, dans le fond, quand on fait le détatouage, on crée un éclatement du pigment. Exact. Ça prend environ 1 mois et demi avant que le système lymphatique le draine complètement. Donc, ton tatou prend du temps à pâlir. Au fur et à mesure du temps, il va pâlir. Il va continuer à pâlir, même si tu arrêtes de faire des traitements. Exactement, c'est ça. Donc, plus t'attends, plus ton tatou est plus pâle. Donc, c'est vraiment aux 2 mois. Puis, si tu as à faire 14, 16, 18 traitements avant que ça soit parti, combien de temps ça va te prendre? Ça va prendre du temps, là, des années, là, 2, 3 ans, là. Il faut être, tu sais, comme, faut que vous compreniez que faut être réaliste. Par contre, le picot, ça prend 6 à 8 traitements en général. Donc, c'est hyper rapide comparativement aux autres technologies. Moi, on a vu des affaires, là, tu sais, comme là, ça fait 1 an et demi qu'on a la machine, presque 2 ans. C'est fou tout ce qu'on voit, là. Ben, je vois ta page Instagram. Oui, c'est ça. Avant-après, ils sont juste magnifiques, là. C'est malade. Ça prouve à quel point, tu sais, l'appareil, puis aussi la technique des filles, là. On s'entend, là. C'est les techniciennes, là, qui font toute la job, là, que c'est vraiment efficace, là. En fait, la différence, c'est que en picoseconde, on est capable d'aller au niveau du derme et on pulvérise, en fait, le pigment. Et le pigment, si on fait comme une petite coupe avec et on regarde ça au microscope électronique, on peut voir vraiment comme des grains de sable fines. C'est ça, c'est hyper fin. Donc, c'est plus facile à être éliminé par le système lymphatique comparativement aux autres machines. Exact. D'autres machines, si tu as, mettons, un Q-switch ou d'autres longueurs d'onde, là, ils vont pas pulvériser l'encre en sable, exactement. Ça va être un petit peu des motons un peu plus gros. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir carrément le double ou le triple des séances comparé au PicoSure. Donc, c'est pour ça, souvent, les gens me demandent par rapport au prix de la séance, ben, je leur dis, faites les maths. Right? Donc, du coup, c'est sûr que si vous faites comme 14, 15, 20 séances, mais là, c'est sûr et certain qu'avec le Pico, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Mais en 1 année, vous avez plus votre tatou. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça la différence, là. Puis aussi, c'est à quel point c'est sécuritaire pour la peau. Tu sais, on a vraiment comme une vingtaine, même plus que ça, là, d'études cliniques sur le PicoSure, sur le détatouage. Et puis, c'est vraiment effectif sur tous les types de peau, toutes les couleurs de peau aussi, parce qu'on a différentes longueurs d'onde à l'intérieur de la même boîte qui est capable de cibler vraiment ton encre, en fait. Là. Ça me fait penser à une histoire. La première fois que je suis allée me faire détatouer, je suis allée à une clinique. La machine, c'était une longueur d'onde K-switch. Puis je me rappelle, j'avais dit à l'infirmière, c'est une infirmière qui me l'avait fait, le détatouage, j'avais dit... Là, elle m'avait chargé, je me rappelle, 250 $ pour mes 2 tatous. OK. Puis, j'avais dit, combien de séances est-ce que ça va me prendre? Puis là, elle m'avait dit, probablement 12, 14 séances. Là, j'ai dit, OK. J'ai dit, mais les autres technologies, je me rappelle, parce que à ce moment-là, je cherchais la Pico, il y avait personne qui avait la Pico. Okay. Fait que là, j'avais pas le choix de me tourner vers cette place-là. Puis là, j'avais dit, OK, mais avec la Pico, ça coûte plus cher, mais ça prend moins de séances. Et là, qu'est-ce qu'elle m'avait répondu? Elle m'avait dit, ben moi, j'aime mieux payer moins cher, mais faire plus de traitements. Puis ça, c'était avant que je commence la séance. Puis là, j'étais comme, ouais, peut-être payer moins cher, non. Mais j'ai pas réalisé, oui, tu payes moins cher, mais tu le fais plus de fois. Donc, calcul, ça revient quasiment à la même chose à la fin, parce que tu vas payer plus de fois vu que tu as plus de traitements. Mais après avoir fait le traitement, là, vu que c'est une K-switch, ça m'a fait hyper mal. J'ai tellement souffert. Puis je suis quelqu'un qui est hyper résistante à la douleur, là. Je tolère tellement bien. Puis là, j'étais comme, hey, je vais payer moins cher, mais je vais souffrir 12 à 14 fois pour enlever le tatou. Non. Non. Oublie ça. Puis là, aujourd'hui, avec la Pico, ben, j'ai mis des vidéos sur Instagram. Le monde, ils peuvent aller voir. Je me détatoue moi-même. Donc, la douleur n'est pas la même qu'avec la K-switch que j'avais eue. Le traitement est rapide. Puis le traitement est hyper rapide. Donc, si
avec l'expérience que j'ai vécue, si je suis capable de me le faire à moi-même, c'est que oui, c'est sensible et oui, c'est douloureux, mais ça l'est pas autant que les Comparé. autres technologies. Ouais. Non, exactement. Puis, tu sais, veux pas, t'as le Zimmer, donc t'as Oui, l'air froid. c'est ça. Nous, que tu ici, peux on a un utiliser. système de refroidissement qui gèle la peau. Donc, on l'utilise avant, pendant et après. Donc, ça va pincer, mais ça fera pas aussi mal, puis tu sentiras pas la chaleur lors du traitement. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, oui, on parle de plusieurs traitements. Tu sais, dans le cas de ton histoire à toi, c'est pas juste une question d'argent ou quoi que ce soit, c'est le temps aussi. Ouais. Tu sais, le temps est le temps précieux. de guérison. Tout Exact. ça. Mais même le temps que tu prends pour venir à la clinique, ça veut dire que c'est 7 fois où est-ce qu'il faut que tu prennes off, mettons du travail ou quoi que ce soit, pour que tu viennes. Fait que ça, c'est quand même précieux. Là. Ben oui. Plus que le temps est court, ben le mieux c'est pour toi, puis le mieux que tu vas avoir des résultats plus rapprochés aussi. Oui, là, donc, exact. Ça a comme pas de prix, là, on s'entend. Puis à la fin de la journée, ça revient exactement à la même chose, là, tu sais, côté prix, là. Donc, c'est ça, en fait, qui justifie même le prix de l'appareil, tu sais. Je sais pas si on a le droit de parler de ça. Oui, on va en parler. On va en parler le prix parce que souvent, on me dit, mais là, ça coûte ben trop cher faire du détatouage. C'est pas ma faute. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exact. la machine, dans le fond, étant donné que c'est une machine qui est hyper performante, elle a beaucoup de technologie en soi, la machine est dans les 6 chiffres. Tu sais, les gens qui disent « j'aimerais ça investir en laser, pense-y. C'est si tu veux quelque chose de qualité, puis moi je pense tout le temps aussi à mon nom, ma réputation. J'ai besoin d'avoir des machines qui sont efficaces et qui fonctionnent vraiment. Donc l'investissement en vaut la peine. Absolument. Donc tu sais, la Pico est dans les 6 chiffres là, c'est un énorme montant, mais c'est pour ça que les traitements coûtent cher. Exact. Donc il faut payer la machine, il faut payer la technologie. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde, ils me disent, moi, mon détatouage, la personne, elle m'a donné 100 $. C'est parce que ça va pas fonctionner. Non, c'est parce que la machine ne vaut pas le même prix. Non, c'est ça, exactement. Puis, il faut faire attention aussi quand il s'agit de machines. Il y a tellement de machines sur le marché qui viennent de Corée, qui viennent de Chine, qui ne sont pas approuvées par la FDA ni par la Santé Canada. C'est vraiment important, c'est ça en tant que client, de s'assurer, parce que souvent, le monde dit « moi, j'étais allée à telle place », puis là, ils viennent nous voir, ils ont des cicatrices. C'est horrible tout ce qu'on a vu. Puis là, quand je dis « c'est quoi le nom de la machine », ils me disent « je sais pas ». Ouais, c'est ça. Comment tu sais pas? C'est important de s'informer c'est quoi les machines que vous allez avoir lors de vos traitements. Il faut se renseigner. Puis aussi, les gens qui travaillent à certaines places, éduquer vous les clients. Nous, ce qu'on fait, c'est que on prend vraiment le temps de donner une mini formation à chaque cliente pour qu'ils sachent c'est quoi le nom de la machine, d'où ça vient, c'est quoi le nom de la compagnie, comment ça fonctionne, tout ça. C'est vraiment important d'être éduqué sur la machine. Ben parce que ça donne une crédibilité aussi à ton espace. Oui. Quand tu amènes une machine, oui, tu l'as pas payé $2 ta machine, là, on s'entend, mais en même temps, t'es assuré. Tu sais, nous, pourquoi le prix est élevé? Moi aussi, des fois, je me fais contacter par des clients qui me disent « Zora, pourquoi le prix de la machine est élevé? » Mais en fait, parce que premièrement, on a fait des centaines d'études cliniques. Oui. C'est pas gratuit, ces études cliniques. Là. Juste pour déposer un dossier à Santé Canada, des fois, Santé Canada te dit « il faut refaire telle ou telle chose. » Juste pour te donner un exemple, notre Temperature, la machine, on a sorti, en fait, toute la plateforme. Il restait la 60 mm. Mais là, Santé Canada voulait que ça soit encore plus sécuritaire. Fait qu'il fallait carrément qu'on change tout notre software. Mais assurez-vous que, surtout Santé Canada, ils sont encore plus stricts que la FDA. Là. Donc, dites-vous que nos machines, en fait, nos technologies sont passées par 2 institutions différentes là, de qualité. Non, c'est ça. Et que c'est pas des machines qui viennent d'ailleurs, etc. Puis même légalement, tu sais, tu veux te protéger, tu veux aussi protéger ton client, parce que les clients ne veulent pas te faire confiance. Fait que tu peux pas juste faire un traitement avec une XY machine, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment important de, quand vous voulez aller faire des tatouages, de s'assurer c'est quoi la machine. Parce que même moi, aujourd'hui, je te jure, là, dans mon téléphone, à tous les jours, j'ai des personnes de la Chine, des représentants qui essaient de nous contacter à tous les jours pour nous vendre des machines. Même des imitations. Oui, des imitations. Oui, j'ai déjà vu ça, là, j'ai halluciné, mon Dieu. C'est fou, faut faire attention, là. C'est vraiment important parce que on peut brûler les clients. Il y a tellement de répercussions. Justement, j'ai une anecdote aussi, tu
sais, étant donné que là, ça fait comme quand même longtemps qu'on fait des tatouages, puis au nombre de clients, c'est le traitement le plus populaire qu'on a. On a une cliente, ben en fait, on en a plusieurs qui sont allés faire ce qu'on appelle du détatouage sans laser. Oh mon Dieu. OK, Ouais. Je vois où est-ce que tu veux en Ouais, toi aussi, t'en as entendu parler. c'est clair. Oh my God. Supposément, ça se fait comme à l'eau saline, avec comme une espèce d'appareillage de micro-needling, là. Puis, ils font des trous dans la peau, ils insèrent de l'acide. C'est ça. Il y en a deux. Il y en a un, c'est à l'eau saline que j'ai entendu. L'autre, c'est avec de l'acide. Puis, malheureusement, ce qui arrive, c'est que l'acide, on brûle la peau, là. C'est fou. Puis, les clientes qui ont fait de la cicatrisation hyperkeloïde qu'on a... Oh mon Dieu, c'est ça. Fait que dans le fond, ce que ça a fait, puis en plus, ce qu'ils utilisent, c'est comme la cliente, elle avait comme un genre de tatou ici sur le bras. Ils ont mis comme un genre de papier parchemin. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des trous. Puis à chaque séance, ils font un trou. Fait que là, comme tu te ramasses avec plein de trous, mais là, tous les trous qui ont été traités avec l'acide, ils ont hyper cicatrisé. Il y avait comme une hyper stimulation de collagène, donc ça a créé comme des boules, des bosses. Fait que là, la cliente, elle avait comme un tatou ici, mais avec plein de couleurs peau en bosse. Wow. C'était horrible. Ça, c'est criminel, là, carrément, là, parce que c'est illégal de faire ça. Mais, tu sais, c'est pas la seule, là. C'est encore aujourd'hui, là, comme récemment, là, j'ai eu des clients qui sont venus, ils m'ont montré des résultats de des tatouages qu'ils ont eu sans laser. Puis la plupart des personnes que j'ai vues, ça l'a hyper cicatrisé, mais malheureusement, après ça, les cicatrices qui sont bombées, il y a rien à faire, là. Non, c'est ça, exactement. Il y a rien à faire. C'est vraiment difficile, là. Il faut voir un chirurgien plasticien. Un chirurgien plastique qui va aller comme faire une chirurgie au niveau de la peau, là, qui va aller. Et encore, il y a des risques que quand ça guérit, ça rebombe. Exactement. Là. Ouais. C'est pour ça, je vous dis, là, l'encre est à l'intérieur de votre derme d'une façon permanente. Là. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas le temps de niaiser, là, encore une fois. Non, c'est ça. Honnêtement, avec tout, tu sais, comme on en a vu des catastrophes, là, et il y a des clientes parce que je me sentais tellement mal. J'étais comme, j'aimerais ça les aider, mais comme il n'y a rien à faire, là. Tu sais, on a une seule peau, tu sais. La peau, c'est l'organe le plus grand et large de notre corps, right? Donc, c'est vraiment la barrière qui nous, tu sais, qui nous sépare de l'extérieur. Fait qu'il faut en prendre soin, là. Oui. Et puis, j'aimerais vraiment qu'on touche le point aussi du détatouage cosmétique. Des sourcils, cosmétiques et tout ça, oui. Exact. Justement, ça a été une des raisons qui m'a poussée à acheter une machine de détatouage parce que, comme vous le savez, j'en ai parlé, je fais du microblading depuis longtemps. Puis ça m'est arrivé énormément. Ça m'est arrivé souvent de recevoir des clientes où est-ce que je pouvais rien faire parce que leurs sourcils étaient rouges, orange, mauve, bleu, vert. J'en ai vu du vert. Toutes les couleurs. L'arc-en-ciel au complet. Puis tu sais, la technique que moi j'utilise, c'est vraiment poil par poil. Donc en background, on aurait vu ces couleurs-là, il y a rien à faire. Fait que j'avais pas le choix de les refuser. Je leur conseillais d'aller des tatouer. Puis là, à chaque fois, ils étaient comme, où tu me conseilles? Je suis comme, honnêtement, les 2 places que j'avais faites, moi, j'ai vécu des expériences traumatisantes, donc je vous conseille pas. Pas le visage, non. C'est ça, donc j'ai aucune idée où vous pourriez aller, tu sais. Fait que là, j'étais comme, là, faut que je fasse quelque chose. Exactement. Ouais, non, c'est ça. Avec moi, comme vous voyez, là, j'ai des sourcils magnifiques. Ça fait 2 ans et demi, c'est ça que je les ai faites avec Sarah Donia. Puis, my God, là, ça a changé ma vie. Là, j'ai plus besoin de me maquiller. C'est vraiment quelque chose. Puis, je le vois souvent. Tu sais, malheureusement, tu te connais plus là, côté pigment, là. Mais c'est ça, en fait, ce qui arrive, quand que ça tourne vers des tournures rouges, orange et tout ça, c'est que les pigments qui ont été utilisés contenaient du fer. Puis, avec le temps, ce qui se passe dans la peau, c'est qu'il y a une oxydation qui se fait, d'où la teinte rouge. Fait que là, tu sais, au début, les gens, ils ont les sourcils, mettons, bruns. Puis là, après 2 ans, ça pâlit, mais c'est parce que en dessous, ça l'a oxydé. Fait que ça tourne vers le rouge et l'orange. C'est pas nécessairement de la faute des personnes qui font le maquillage permanent ou le microblading, c'est que souvent, ces personnes-là ne sont pas informées des ingrédients de la compagnie ou des fois, la compagnie ne le dit pas qu'ils contiennent du fer.
Ah, OK. Ouais. Il y a des compagnies qui sont 100% vegan, ils n'ont aucun pigment, aucune trace Métal de verre, ou- aucun ouais, métal. OK. Donc, c'est impossible que ça vire dans ces couleurs-là. Mais malheureusement, au Québec, c'était tellement nouveau que tous les pigments qui se vendaient ici en contenaient. Fait que la plupart des personnes qui ont eu recours au microblading au tout début se sont ramassées aujourd'hui avec les sourcils rouges. Ah, OK. Inquiétez-vous pas, on a la solution. C'est On ça. en a fait des clientes avec les sourcils rouges et ça fonctionne énormément. Là. Ben c'est ça, fait que ça c'est un peu un appel à toutes tu sais les techniciennes qui font du microblading Oui, puis qui cherchent assurez-vous. une place Ouais. pour détatouer Détatouer. parce que ce que je vois moi c'est que ils couvrent le rouge avec du tatou. Ouais. Donc Mais ça, je l'affaire, pense c'est pas que c'est quand une ça bonne pâlit, idée. ça revient rouge. Rouge, Faut exactement. enlever le rouge, puis après ça, on peut recommencer Ok. quelque chose de nouveau. Parfait. Nous, c'est ce qu'on conseille. Non, c'est Vraiment. ça, c'est ça. Fait que là, celles qui nous écoutent, là, Ouais, c'est ça. envoyez vos clientes chez Sarah Donia. Au moins, elle va faire le détatouage. Exact. Et Puis après ça, vous allez pouvoir les traiter. C'est ça. J'ai une cliente, j'ai tellement d'anecdotes sur le détatouage. Ah là, oui, c'est oh my fou. God, raconte. J'ai une cliente qui avait eu recours au microblading, puis c'était devenu, je vous jure, le rose flash pétant néon. Là. Non. Puis la fille, elle est blanche, elle a Wow. les yeux bleus. Tu sais, c'est une femme qui travaille en politique aussi. Wow. C'était la catastrophe. OK. Puis, elle a décidé de se faire des tatouages à Montréal. Puis, elle m'a raconté que quand elle allait faire ses traitements, il ne mettait pas de pansement après le traitement. OK. Puis, elle habite à Montréal et elle circule en vélo. Puis, elle avait commencé ses traitements durant l'été. Donc, elle m'a dit que lorsqu'elle allait faire ses traitements et des tatouages, elle sortait de son rendez-vous détatouée, pas de pansement, Oh my God. en vélo dans la chaleur avec du sang qui dégouline, la sueur, puis elle rentrait chez elle puis elle souffrait le martyre. Puis Wow. les résultats n'étaient pas là. Wow. Quand j'ai su ça, j'étais en panique totale, j'étais sous Ben, comme le choc infirmière, là. Ben, c'est sûr et c'est certain. ça. Moi, c'était comme infection, Ouais, Staphoreus, streptocoque, mangeuse de ouais, chair, c'est ça. genre Ce que tu veux. tout la totale. là. Pseudomonas aeruginosa. Tout. Je paniquais. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, non. J'ai dit, c'est impossible. Fait que là, nous, on l'a pris en charge. J'ai des photos avant, après et tout. Elle est arrivée, elle avait fait 2 séances de cette façon-là avec le sang et tout qui coule. Premièrement, il ne faut pas que tu saignes après un détatouage. Ouais, OK, ça, c'est important. C'est ça c'est vraiment important. Si tu te mets à saigner, il y a un problème. Ouais, C'est pas normal. Puis, il faut toujours couvrir la région avec un pansement pendant 24 heures pour protéger parce que c'est une porte d'entrée pour les bactéries, pour les infections. Là. Veux pas, c'est comme... On a comme un peu brûlé la peau, là. On peut pas aller... Il faut couvrir, faut aider à ce que la guérison... On a compromis, en fait, la barrière naturelle de la peau. Absolument. Fait que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme notre plus grand organe. Exact. Et puis, en fait, c'est ça ce qui empêche les bactéries de rentrer à l'intérieur de notre peau. Tu sais, c'est pour ça c'est important dès que on a une fissure ou quoi que ce soit, ben tu sais on met un petit band-aid ou quoi, mais on désinfecte toujours avant. Exact. Pourquoi? Parce que on veut pas que les bactéries rentrent à l'intérieur de la peau. Donc la même chose avec du détatouage. C'est pour ça c'est important de choisir la place où est-ce qu'on va faire ça. C'est ça, exact. C'est quand même, c'est pour ça j'aime ça le fait que tu aies ce background là, tu sais d'infirmière, donc tu sais comment gérer une blessure parce que c'est quand même une blessure qu'on va induire à l'intérieur de la peau. Exact. Donc il y a un certain protocole à respecter parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que la cliente se ramasse avec des infections. Exact, là. Surtout s'ils ont une historique médicale ou quoi que ce soit, il faut vraiment faire attention. Là. Ouais. Même après le 24 heures, il faut quand même continuer avec la crème. Donc toi, j'imagine que c'est ça. Nous, dans le fond, comment qu'on fonctionne, c'est 24 heures plus tard, t'enlèves ton pansement, tu nettoies la région. Dans le fond, tu peux prendre ta douche, tu nettoies la région avec un savon doux, sans parfum. On recommande, on a des gammes ici qui sont spécialisées pour tous les traitements de laser. Donc, on recommande nos gammes, mais il existe d'autres produits aussi, mais c'est vraiment important de nettoyer la région. On touche jamais avec les doigts parce que dans nos mains, on a des bonnes et on a des mauvaises bactéries, peu importe. Donc, il y a des risques de contamination. Donc, on nettoie la région au savon doux. Par la suite, on met une crème qui va aider à la cicatrisation et la guérison le plus souvent possible. Les 3 semaines qui vont suivre le traitement. Pas de soleil non plus. Ça, c'est vraiment important. Donc, vraiment, précaution.
Fait que revenons à l'histoire. Dans le fond, on a commencé ces traitements à la dame. Elle était choquée de la différence qu'elle avait eu du service, des précautions qu'on prenait ici versus l'autre clinique. C'est pour ça, comme on dit, c'est vraiment important. Quand vous allez vous faire un traitement de détatouage, moi, je trouve que c'est quasiment un traitement médical. Là. C'est un traitement médical. C'est un traitement médical. On peut pas aller voir n'importe qui. Il y a tellement de précautions à prendre. Puis comme, c'est vraiment important. Donc, on lui a fait des tatouages. Par la suite, on a eu besoin de 3 séances. Puis on a fait disparaître le rose flash pétant complètement. OK, je veux voir des photos avant-après. Ouais, complètement. Elle n'a plus rien. Puis par la suite, j'ai fait un microblading. Puis ça lui a tellement redonné confiance en soi qu'elle s'est présentée comme assistante à la mairie à Montréal. Puis elle m'a envoyé des photos d'elle qu'il y avait partout d'affichées dans l'île de Montréal. Elle était tellement fière et contente. Pour vrai, c'est tellement des histoires comme... Ben, c'est ça. Pour éviter des histoires comme ça. Là, c'est ça. Il faut venir. C'est beaucoup d'argent déboursé. Exact. C'est beaucoup de temps, de stress psychologique, je trouve. Oui, énormément. Oui, parce que c'est notre face, là. On s'entend, là. Donc, du coup, dès qu'il y a quelque chose, tu sais, notre visage, là, c'est la partie de notre corps qu'on montre le plus, là. On s'entend. Donc, on veut vraiment, tu sais, c'est pour ça j'aime bien le PicoSure. Oui, on parle des tatouages, mais oubliez pas que on peut faire de la revitalisation avec aussi, tu sais, le lendemain on travaille. Donc on veut vraiment être géré d'une façon que on n'a pas à se soucier, tu sais, de notre blessure ou quoi que ce soit, tu sais, on sait que OK, je peux appeler la clinique s'il y a quoi que ce soit, tu sais, Sarah Donia c'est une infirmière. On s'entend qu'elle peut gérer tout ce qui est complications ou quoi que ce soit, quoique il y a pas même vraiment nous de ce qu'on risque. fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené mon gros bible de médicaments, dans le fond mon dictionnaire des médicaments ici, puis dans le bureau de réception, comme ça dès que une cliente arrive puis elle dit moi je prends tel médicament, les filles savent comment aller chercher dans le dictionnaire puis ils vont voir puis s'assurent que les médicaments qui ont été pris n'est pas une contre-indication, donc ils ne créent pas de photosensibilisation. Parce que ça aussi c'est important. Tu sais, si tu prends des médicaments qui sont photosensibles, ben là, quand on va te faire des tatouages, on va te brûler la peau. Non, c'est ça, comme la cutane. C'est ça. Il y a certains antibiotiques qui sont photosensibilisants. Exact. Donc, des fois, on n'y pense pas parce qu'on se dit, ben, j'ai ingéré ça, ça n'a aucun rapport avec la peau. Au contraire. Non. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingère se ramasse au niveau de la peau. Ben oui, t'es éliminé par les toxines. Exactement. Tout ça, il y a circulation dans le corps et il faut faire attention. Absolument. Puis, la même chose, en fait, tout ce qui est soleil. Donc, il faut faire attention avant le traitement, après le traitement. Oui, pas d'exposition au soleil. Exactement. Je pense dans l'autre épisode, on a parlé de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Ben, la même chose avec le PicoSure. Exactement. Ouais. Donc, si on s'expose au soleil, une zone qui est complètement inflammée, ben c'est sûr et certain qu'on va aller une hyperpigmentation. Exactement. Fait que ça va être comme un peu brun alentour. Exactement, c'est ça. Le tatou qui a été traité. Non, c'est ça, faut, tu sais, le soleil, on va le dire, on va le redire. On fait attention. Exactement. Ouais. Puis moi, c'est ça, parlant de soleil, j'adore, surtout pour tous les jours, des crèmes solaires minérales. Parce que ça va rester au niveau de la couche cornée, ça rentre pas à l'intérieur de la peau. Donc, je trouve que c'est quand même safe. Tu peux l'utiliser quand même à chaque jour. Puis il y a, en tout cas, Sarah Donia ici, elle a plein de crèmes solaires. Là. Fait que ça, c'est quelque chose que vous devrez avoir dans votre petit sac à chaque jour. Et puis, si vous savez que vous allez vous exposer, mettons, vous sortez du travail, il est 2 heures de l'après-midi ou 4 heures, puis il y a le gros soleil. Puis là, vous allez, c'est ça, pour un hike ou quoi que ce soit, une marche, ben, remettez de la crème solaire. Exact. Même si vous travaillez dans un bureau, en fait, où est-ce qu'il y a une vitre, là, on se dit, je suis à l'intérieur, j'en ai pas besoin. Même quand on est à la maison, rappelez-vous, la vitre peut faire passer les UVA et pas les UVB, là, parce que les UVB sont plus courtes, mais ça fait vieillir la peau, là. Donc, donc tu sais, si vous avez fait des tatouages puis vous êtes à la maison puis vous pensez que vous êtes safe, non. On met crème solaire ou on cache la région, c'est vraiment important. Exactement. Puis, j'aimerais ça parler aussi, parce que souvent, ça nous arrive, les gens sont comme, oh mon Dieu, je viens de faire mon détatouage, enlever mon pansement, j'ai des cloches d'eau, c'est la fin du monde. Ouais, c'est normal. Exactement. Il faut pas paniquer. Faut pas paniquer.
On panique pas. C'est ça. Puis on le dit, on le redit. Dans le fond, les effets secondaires qu'on appelle qui sont normales suite à un détatouage, c'est vraiment des cloches d'eau, l'apparition de cloches d'eau. Il ne faut certainement pas les péter. Parce que cette semaine, j'ai une cliente, en fait, c'est même pas ma cliente. Elle m'a contactée, elle a été faire des tatouages ailleurs. Puis, elle m'a envoyé des photos, elle m'a dit que le technicien qui lui avait fait les détatouages lui avait dit de péter les cloches d'eau. Okay, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait des cicatrices, l'hypercicatrisation partout où est-ce qu'elle avait des cloches d'eau. Donc, la peau, elle a bombé. Ouais. C'est que ça lui a fait comme... Pour vrai, elle m'a envoyé les photos, je pensais qu'elle avait été brûlée, moi. Ça l'a fait comme une trace de brûlure au niveau de son tatouage. Parce que c'est la cicatrisation, en fait, qui se fait mal après. Là, Ben, parce que c'est là, ça, exactement. Donc, quand on a des cloches d'eau, c'est normal. On ne les pète surtout pas. S'il pète sans faire exprès, c'est correct. On panique pas. Il va y avoir un petit liquide qui va sortir. On fait juste le nettoyer la région. Taponner. Puis on applique la crème cicatrisante par la suite avec un Q-tips. Exactement. Puis, lorsque les cloches d'eau vont se résorber, ça va faire comme un petit peu des croûtes au niveau de la peau. C'est normal aussi. Il va y avoir de la rougeur, de l'inflammation qui va durer environ 3 jours post-traitement. Exact. La sensibilité aussi, par expérience, moi, la douleur, elle a apparu 1 heure après le traitement parce qu'on se rappelle on gèle à l'aide du froid. Donc, on sent pas pendant 1 heure post. Par la suite, 1 heure après, la douleur, elle a apparu. Puis, le lendemain, j'avais plus de douleur. C'était juste sensible. Fait que là, il faut vraiment mettre des vêtements qui sont amples. Ouais. Pas quelque chose de serré. Pas quelque chose là. de serré. Non. Faut laisser la région respirer. Donc, on pas met... de frottement non plus. Non, c'est ça. Ouais. Fait qu'on met des vêtements qui sont amples. On crème le plus possible. Les croûtes aussi, on met de la crème le plus possible pour aider à ce que ça cicatrise le plus rapidement possible. Si jamais notre tatou est fait au niveau de nos membres inférieurs, le truc pour enlever l'inflammation le plus rapidement, c'est de lever au-dessus du cœur. Donc, tu sais, si c'est vos jambes, couchez-vous le soir, on lève les pieds. De toute façon, c'est bon aussi pour la circulation de faire ça. Fait qu'on écoute un film, on met 2 coussins, on lève les pieds, on lève les bras, on s'allonge de même. Puis ça va aider à ce que ça désenfle. Sinon, on peut prendre aussi Tylenol par la suite au 4 à 6 heures. Puis quand on peut mettre aussi de la glace 15 minutes sur la région à chaque 2 heures ou à chaque heure, ça aide aussi pour diminuer la douleur et l'inflammation. C'est un processus normal. Oui. Parce que là, on vient d'expulser un peu, là, de pulvériser, en fait, l'encre qui est à l'intérieur de votre derme. Fait que c'est sûr et certain que le corps, le mécanisme, c'est quoi? C'est comme, oh my God, il y a un corps étranger dans mon corps. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Boum, c'est de l'inflammation parce qu'on veut réparer la peau. Donc ça, c'est un processus normal. Aussi longtemps qu'on respecte, en fait, la procédure post-traitement, tout va aller bien. Tu sais, donc ça, c'est vraiment, vraiment important. De toute façon, ici, à la clinique d'essai, Sarah Donia va vous donner, tu sais, tout un comment faire. Là, ça, on prend vraiment le temps d'expliquer avant le traitement tout. Comme on sait, souvent, on oublie. On dit oui. On oublie. Donc, après, on répète. On envoie aussi en message texte toutes les indications post-traitement. Ça, j'ai adoré, en fait, parce que ça me rappelle la fois où est-ce que j'ai fait mon microblading. Ouais. Pour moi, là, c'était une grosse décision dans ma vie pour faire ça, parce que tu veux pas, c'est tes sourcils, tu sais, puis t'es comme, oh mon Dieu, là, ça va avoir l'air de quoi, mais tu sais, c'est sûr, certain, je t'ai fait confiance, etc. Mais là, je me rappelle, tu m'avais tout expliqué. Mais on oublie. Une fois arrivé à la maison, là, j'étais comme en panique totale. Tu sais, surtout au début, tu sais, le sourcil est un peu plus foncé. Fait que là, je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui m'arrive? Fait que là, j'étais tellement contente parce que dès que j'arrive à la maison, j'avais le texte. Tu m'avais texté toutes étape par étape. J'étais tellement contente parce que je suis comme jamais que je me serais rappelé de quoi que ce soit. Puis je me rappelle, tu m'avais donné cette petite trousse avec le petit QT puis le petit produit. Fait que là, même à chaque fois, j'ouvrais ton texte là puis je relisais là parce que on oublie, ça, parce que là. des fois on remet des papiers, mais là on perd les papiers, on sait plus c'est où. Tandis que quand on envoie en message texte les soins, ben la cliente, elle l'a directement, elle a pas besoin de chercher de papier. Exact. Premièrement, c'est bon pour l'environnement. Non, c'est vrai. Puis deuxièmement, psychologiquement, la cliente, elle l'a en tout temps, là, tu sais, à moins qu'elle efface le message, mais comme ça reste dans ta boîte de messages texte. Exactement, c'est ça. Puis
le plus qu'on respecte les procédures post-traitement, ben, le meilleur résultat qu'on va avoir. Exactement, parce Tu que sais. pour de vrai, le résultat dépend aussi des traitements faits à la maison. Oui. C'est hyper important, le soin post-traitement Oui, pour le absolument. détatouage. Ouais. Fait que c'est vraiment important de bien mettre de la crème cicatrisante et tout ça. Exact. Puis aussi, une autre affaire, le détatouage, des fois, les gens, ils nous contactent 3 semaines après. Je vois pas de résultat. C'est normal. Ouais. C'est ça. Dans le fond, le détatouage, ça prend vraiment 2 mois avant qu'on voit le résultat final, si on peut dire, du traitement, même si le tatou va continuer à pâlir. Exactement, c'est ça. Parce qu'il est éliminé par le système lymphatique, donc le temps qu'il puisse s'en aller. Ça, donc, il faut vraiment être patient quand on fait du détatouage. La patience est une vertu. Ouais. De toute façon, encore une fois, on va prendre des photos avant-après. Ben parce oui. qu'encore une fois, comme l'anecdote que tu avais racontée, tu sais que le cerveau enregistre pas nécessairement. Exact. Il efface déjà. Il efface efface qu'on avait avant. Puis on se rappelle plus. Ça aussi, ça nous arrive souvent. Ah, je trouve que mon tatou a pas pâli. Non, oui! C'est ça, exactement. Je vais te montrer une photo. C'est ça. Exactement, Là, oh mon Dieu, je savais pas que c'était foncé à ce point-là. Ben oui, il faut être patient parce que pour de vrai, ça fonctionne vraiment bien. Puis juste donner le temps à votre corps de guérir d'une façon correcte. Là, ça sert à rien du tout de stresser puis de... en tout cas, moi, toutes mes amies que je t'ai envoyées là sont satisfaits à 100%. Je suis vraiment, vraiment contente. Je pense que t'es rendue une renommée là ici au Québec là dans tout ce qui est des tatouages. Là, je suis vraiment contente là. Puis tu sais, ça change tellement de vie. Tu sais, toutes les tatous là, des sourcils aussi là. Mais même, c'est ça, surtout l'expérience. Tu sais, comme je vais raconter une histoire. Ma deuxième traitement de détatouage que j'avais été ailleurs. Ah oui. C'était une autre machine de détatouage. Puis la fille, elle avait procédé avec, tu sais, ah oui, ça aussi. Oh mon Dieu, j'en ai vécu des affaires. Oh my God, ouais. Il faudra une autre séance là, pour que tu nous racontes tout ça. Là. Mais elle avait commencé le détatouage, puis nous, c'est vraiment un passage. C'est vraiment important de passer une fois. Une fois sur la zone. Tu peux pas repasser sur la zone parce que sinon, tu vas brûler la peau. Brûler, ben absolument. C'est un passage. Puis elle, ce qu'elle avait fait 2 passages. Donc, le premier, déjà, c'était hyper douloureux parce que c'était pas la pico, c'était une autre machine. Puis là, le deuxième passage, puis après le deuxième passage, c'était pas fini, là. Elle m'avait mis des casques d'écoute. Elle s'était mis des casques aussi. Puis elle avait utilisé une machine, je sais même pas c'est quoi, qui allait transpercer la peau. Oh my God. Ça faisait des tac, hyper fort. Wow. Puis elle, ce qu'elle m'avait dit, c'est que ça allait stimuler le collagène puis aider à ce que la guérison se fasse le plus rapidement. Mais c'était l'événement le plus traumatisant que j'ai vécu dans toute ma vie. Donc, j'ai triplement souffert, là, pas une fois, là, parce qu'elle a fait 2 passages, plus un 3e avec un appareil qui a transpercé ma peau, là. C'était fou, c'était vraiment des bruits comme si j'étais genre chez le mécanicien puis qui faisait des espèces de percussions dans les pneus là, c'était atroce. Je me suis fait charcuter. Arrivée à la maison le soir, premièrement, je pleurais dans la voiture là. Je pleurais ma vie tellement que je souffrais de douleur. Puis arrivée à la maison, je me suis effondrée là, je me suis évanouie, je niaise même pas. Parce qu'il est quand même gros ton tatou là, c'est pas une petite là. C'est ça, exact. Je me suis évanouie, j'ai tombé par terre et c'était la folie furieuse. Puis je suis vraiment quelqu'un qui prend énormément sur moi. Je suis vraiment pas sensible. Puis arrivé au moment où est-ce que je devais enlever le pansement, ça allait plus, là. Oh my God. Ça allait vraiment... La peau a détaché? La peau, là, elle s'est complètement arrachée. C'était horrible. Je me rappelle que j'ai faim, puis comme heureusement, mon ex m'a attrapée, sinon j'aurais cogné ma tête, puis je sais pas ce qui serait passé. J'étais plus là, Mais là. c'est pas supposé être comme ça. C'est pas supposé être une expérience comme ça, là. Vraiment pas. Tu sais, comme je vous l'ai dit, là, je me détatoue maintenant toute seule, là. C'est pas supposé être ça. Vraiment c'est ça, la pas. technologie, on revient encore au prix. C'est pas une machine qui coûte 10 000 C'est ça, exactement. C'est une machine là qui a été conçue par des fabricants. Donc, Cynosure, nous, on a pris des années à
arrivé, on était les premiers au monde là, arriver avec une technologie en picosecondes. Ouais. Et non seulement, tu sais, les études cliniques aussi, on en a là, allez-y sur Google, là, vous allez les trouver. Les études cliniques qui va backer toutes les photos avant-après qu'on a et tout. Donc, c'est quand même, tu peux relier en fait Rely là sur cette machine là, elle est vraiment vraiment efficace. Ouais, non, Puis c'est ça. on prend le temps aussi de former correctement toutes nos techniciennes là. C'est ça, parce que t'as bien beau avoir la machine, si t'es pas bien formé, le traitement ne va pas bien se faire. Absolument. Puis on fait toujours un suivi avec nos clients parce que tu sais, c'est sûr et certain que au bout d'une journée de formation ou deux, on peut pas capter tout là en une journée. C'est ça. Donc c'est pour ça on a cette formation continue avec notre ligne clinique. Il y a toujours moi évidemment. Ouais, elle est toujours là. Puis une chance. Merci parce que je suis quelqu'un de vraiment de curieuse. Je veux toujours savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai accès aussi à cause que je couvre l'est du Canada, donc Québec et toutes les maritimes. J'ai accès un peu à tous les protocoles un peu toutes les cliniques là, donc qu'est-ce qu'ils font de différent, les technologies qui mixent ensemble. D'ailleurs, on en parlera dans un autre podcast là de la revitalisation et du raffermissement. Donc on peut vraiment combiner ton temperature, raffermissement visage, et on peut faire de la revitalisation. Là, tu vas vraiment avoir, tu sais, ce facial 4D, là, je l'appelle. Donc, on va vraiment prendre soin, tu sais, des rides, ridules, texture de la peau, etc. en un seul traitement. Là, en tout cas, on en parlera une autre fois pour ça, mais pour le détatouage, c'est sûr et certain que, tu sais, c'est quand même un traitement qui est quand même intense. Ouais. Faut pas aller n'importe où. Non, faut utiliser une machine qui est efficace, qui a ses preuves scientifiques aussi. Et il faut suivre, tu sais, par la suite, là, le protocole est super important parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez guérir bien. Exact. Et puis après 2 mois, là, vous pouvez revenir. Puis c'est sûr et certain que la première séance, elle est toujours un peu, tu sais, différente. La première séance, c'est toujours celle que comme... T'es pas traumatisé, mais comme t'es comme sous le choc. Sous le choc, absolument. Parce qu'on est en train de retirer tu sais, un pigment, là, qui était dans votre verbe, là, pendant des années, on s'entend, là. C'est pas quelque chose de facile, là. C'est ça. Mais c'est sécuritaire, là. Le PicoSure, là, vraiment, là, c'est un appareil, là, que j'aime vraiment beaucoup, là. Puis il y a tellement, comme je t'ai dit, de recherche là-dessus, là, on peut y faire confiance. Mais oui, c'est ça. Comme que j'ai dit, là, c'est la Gucci bag de toutes les machines. Exactement. Honnêtement, moi, c'était mon rêve, là. Je vous jure, là, comme, je niaise pas, c'était un rêve pour moi d'avoir cette machine. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Puis je suis tellement contente. Je me rappelle la première fois, je t'avais dit, je veux la PicoSure. Puis là, vous m'aviez dit, t'es sûre que tu veux la PicoSure? T'es sûre? Là, je suis comme, oui, je veux la PicoSure. Parce qu'il y a pas grand monde qui l'a ici. C'est pour ça que vous m'aviez dit, t'es sûre que t'as vu? Je suis comme, oui. Mais t'étais déterminée. Oui, j'étais déterminée. Ouais. Exact. Puis je suis vraiment fière de ton parcours aussi. Tu sais, quand je t'ai connue, je pense que t'avais 23 ou 24 ans. Ouais, 23 ans. Exactement, 23 ans. Je me rappelle quand t'es venue avec ta maman, là, tu sais, à mon petit bout, là, au congrès d'esthétique, là. Puis là, je te voyais, là, mais j'ai vu dans tes yeux, là, tu sais, la passion, puis, tu sais, la détermination, là, tu sais, je pense que c'était 1 an et demi ou 2 ans après que, après avoir acheté ton Vectus, là, pour l'épilation, tu sais, t'as vraiment fait les choses correctement. T'es vraiment une businesswoman, là, tu sais, en tout cas, plein de femmes devraient, tu sais, suivre ton exemple parce que tu es vraiment un modèle de réussite. Là, puis t'as fait les choses aussi correctement malgré en tout cas, toutes les péripéties qui m'est arrivées là. À un jeune âge, là, je te trouve courageuse d'avoir, tu sais, d'être restée dans le domaine médico-esthétique. Là, je suis vraiment contente là parce que je me rappelle là après en tout cas tes péripéties là, je sais que t'étais en doute un peu là de rester là-dedans, mais là en fin de compte, regarde, t'as acheté ton Pico, là tu l'as rentabilisé, puis boum, t'étais même capable d'acheter le temperature, puis là puis éventuellement il y en a d'autres, on a d'autres projets, on a d'autres histoires qui vont s'en venir. Parce que tu sais, tu veux que ta cliente quand elle vient ici, je veux qu'elle reste ici pour faire tous ses traitements, pas qu'elle vienne ici pour faire une affaire puis qu'elle aille ailleurs pour faire d'autres choses. Ça, donc on veut vraiment comme que la cliente elle ait pas besoin de se déplacer à plusieurs endroits. Exactement. Puis on aime ça être fidèle à notre endroit. Tu sais, quand on a une place où est-ce qu'on se sent à l'aise, etc. Ben on veut vraiment revenir pour faire tout ici. On crée un lien aussi avec les gens qui sont ici. Donc, tu fais confiance. Ben c'est ça. Moi, pour moi, mon esthéticienne, là, c'est ma psychologue. Là, ben c'est vraiment ça. Tu sais, comme nous aussi, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment comme pour chaque cliente, on a booké un peu plus de temps parce que je veux vraiment que les filles, puis j'y pousse vraiment
on parle avec Oui, les c'est gens. ça, Tu sais, ça exact. fait du bien d'aller voir quelqu'un Ouais. qui nous demande, puis ta journée, comment c'était? Comment ça va? Ouais, C'est comment... ça. Puis là, en même temps, ouais. tu sais, tu les suis au fur et à mesure du temps, Exactement. puis comme, c'est Exact. vraiment le fun d'avoir un Mhm. petit lien comme ça avec les gens. On a comme un Ouais. lien d'appartenance, puis même nous, ça nous fait plaisir, Ben tu oui, sais. exact. Puis, Ouais. tu sais, ça, c'est quelque chose, en tout cas, on en parlera une autre fois, là, mais le Ouais. métier d'esthéticienne, des techniciennes médicales, c'est tellement un métier précieux, puis il est vraiment comme sous-présenté un peu au Québec, là. Ouais. Parce que, tu sais, je 100%. couvre, tu sais, d'autres provinces, là, au Canada, là, puis Sont my plus God, là, mises en valeur. mises en valeur, Ouais. exactement, là, alors que, tu sais, c'est des femmes, même des hommes, Oui, il y en a, là, des hommes oui, c'est ça, esthéticiens. esthéticiens qui sont super bons Ouais. aussi. Je sais que c'est Ouais. pas commun, là. Puis, Ouais. d'ailleurs, un de mes, des traitements que je fais, c'est avec un homme, là, tu sais. Donc, du Ouais. coup, c'est ça, là. Mais, tu sais, c'est en tout cas, un métier, je trouve qu'il est vraiment important, tu sais. Ces femmes-là et ces hommes-là prennent quand même le temps de faire une formation complète en esthétique, une formation de laser aussi. Et en plus de ça, le fabricant va les former, tu sais. Fait que c'est quand même, tu sais, des gens compétents. Donc, en tout cas, là, on est là pour soulever, en tout cas, ce métier-là, parce que pour moi, c'est important, là, d'aider ces femmes. Merci beaucoup, Zara, d'être passée. Ça me fait plaisir. Puis, on va avoir d'autres épisodes aussi avec elle. Et donc, je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés. À la prochaine. À la prochaine. Merci de m'avoir invité encore. Ça fait plaisir. Allez, merci. Bye.